Correction de l'exercice numéro 9 du chapitre 14. Un ressort est soumis à une déformation périodique sinusoïdale. On filme la propagation de ces ondes périodiques le long du ressort. Après analyse du pointage vidéo du déplacement d'un point du ressort au cours du temps, on dispose dans un tableur d'une série de valeurs, voir tableau ci-dessous, x étant l'élongation d'un point du ressort. Donc là on a le tableau et il manque certaines valeurs. Ensuite on nous donne la représentation graphique de cette élongation au cours du temps. Et on nous dit, le déplacement autour de sa position de repos initiale d'un point P du ressort est repéré par son élongation x en fonction du temps, et qui a la forme x de t égale a fois cosinus de 2pi sur grand T fois petit t plus phi. Première question, on nous dit, choisir les bonnes affirmations. Alors, première affirmation, ici, le point du ressort se déplace de 10 cm autour de sa position de repos initiale. Donc là, on va regarder le graphique. La position initiale est représentée par 0. Et effectivement, ici, on voit que la position du point que l'on est en train d'étudier va varier entre 10 cm et moins 10 cm par rapport à ma position de départ. Donc, cette proposition-là est correcte. Donc du coup, la proposition B, le point du ressort se déplace de 20 cm autour de sa position de repos initiale, ça c'est faux. Ensuite, on nous demande d'identifier quelle est l'expression mathématique qui est correcte. Alors, pour rappel, lorsqu'on prend cette expression ici générale, grand A, ça représente l'amplitude et donc du coup la distance maximale à laquelle il peut se retrouver par rapport à mon origine, donc ici ça va être 10, donc il faut que la valeur de A soit égale à 10, donc ça peut pas être la proposition C, ça peut être soit la D, soit la E. Ensuite, grand T, T correspond ici à la période. D'après le graphique, on voit que la période ici, elle est égale à 0,5 secondes, étant donné que c'est la durée entre ce point-ci et ce point-là. Donc il nous faut ici du 2pi divisé par 0,5 et donc ça correspond à la proposition E. Question 2, on nous demande de compléter les cases vides du tableau en utilisant l'expression correcte de x. Donc en utilisant la proposition E de la question 1, alors on va utiliser la calculatrice. Par contre, on fait très attention, la calculatrice, pour pouvoir faire les applications numériques, doit être réglée en radians, étant donné qu'il y a pi qui apparaît ici, et que pi s'exprime en radians. Donc, si on utilise la calculatrice, donc dans la calculatrice, on va pour avoir la première valeur à t égale 0, on va taper 10 fois cosinus de 2pi sur 0,5 fois 0 plus pi sur 2, et on va obtenir la valeur de 0. Pareil, pour 0,2, on prend la même expression, mais là on remplace t par 0,2 et on va tomber sur moins 5,9. Et après on remplace t par 0,4 et on obtient 9,5 cm. On nous demande de vérifier sur le graphique si les points correspondent à la courbe, et c'est effectivement le cas. Si on prend ce cas de figure là, si on reprend à l'instant t égale 0, on est bien à 0. Si on se place à l'instant t égale 0,2 secondes, donc 0,2 secondes, on va être ici. À ce moment-là, on va obtenir moins 5,9. Et si on se place à l'instant t égale 0,4 secondes, donc on est ici, on obtient bien 9,5 cm pour la valeur de x. Et ça clôture la correction de cet exercice.